Salut à vous, bienvenue dans cette première capsule. Dorénavant sur cette chaîne, donc je vais diffuser régulièrement des capsules d'infos qui vont parler évidemment de cette chaîne YouTube, de mon activité aussi en règle générale, que ce soit dans mes formations, mes cours ou des événements, et aussi et surtout aussi pour répondre à certaines-unes de vos interrogations, comme par exemple comment choisir, donc c'est le premier thème évidemment de cette première capsule. Comment bien choisir, que ça soit, et là pour le coup, comment bien choisir ses cours de pâtisserie, comment bien choisir sa formation, que ça soit pour une formation HACCP dans le cadre d'une ouverture d'un commerce, que ça soit une formation pour vous aider à créer une entreprise, que ça soit une formation de pâtisserie, que ce soit pour passer un examen type CAP pâtissier, CAP chocolatier ou autre type d'examen. Donc en gros, il y a 3 critères pour moi, selon moi en tout cas, qui est important de tout de suite comprendre pour choisir une personne, ou en tout cas pour choisir une identité pour nous aider. Première chose pour moi, c'est le rapport humain. C'est clair, c'est le casting. En gros, c'est valable aussi pour la vie privée. Il faut que la personne que vous allez choisir ou l'entreprise a au niveau de son ADN, en tout cas, qui vous parle. Ça, c'est très important, c'est le rapport humain. Je reçois énormément de messages en me disant « Oh, c'est vraiment dommage, pourquoi j'ai été dans tel endroit, pourquoi j'ai souscrit à telle formation, pourquoi j'ai été dans tel endroit ?» Et au final, j'aurais préféré aller là ou là, aller là. C'est parce que vous avez tout simplement choisi, sans forcément prendre du recul nécessaire. Prenez le temps. Moi, je vous recommande régulièrement, en tout cas, de parler avec la personne. Si jamais c'est pour un cours de pâtisserie, une formation en chocolaterie, boulangerie, pâtisserie, peu importe, parlez avec la personne. Prenez du temps pour discuter avec le pâtissier en général. Et méfiez-vous, quand c'est des formations en ligne, il faut faire attention. Parce qu'une formation en ligne, ça veut tout et rien dire au final. C'est quoi une formation en ligne? Est-ce que là, si je poste tout de suite une formation sur comment tondre le jardin et éviter que l'herbe ne jaunisse, est-ce que pour le coup, je serais habilité à vendre cette formation? Bah, au final... Eh ben, il y en a plein qui achèteraient cette formation. Simplement parce que si je travaille bien les mots-clés, si je travaille bien la forme de ma page, et surtout si je paye des fois pour sponsoriser ce site internet-là de façon qu'il soit très visible sur YouTube et sur Facebook et sur Instagram, en fin de compte partout, eh ben, j'aurai des ventes. J'aurai des ventes. Mais le problème, c'est que ça va pas répondre à un vrai besoin parce que si je le fais... je vais le faire sans connaissance de cause. C'est pas parce que j'ai 5-6 infos, que ça fait 1 an que je tonds la pelouse, que ça y est, je suis expert dans ce domaine d'activité. Donc pour moi, ce qui est important, c'est essayer déjà de repérer si la personne au bout du fil est un véritable expert à ce sujet-là, sur cette thématique-là, que ça soit en chocolat, que ça soit en pâtisserie, que ça soit pour quelqu'un qui veut vous aider pour créer un site internet, monter une entreprise. Est-ce que cette personne-là... peuvent réellement vous apporter quelque chose. Alors, c'est pas forcément toujours apporter quelque chose de technique, parce que ça, la technique, souvent, c'est le côté mécanique. Bon, voilà, ça s'apprend de toute façon. Il faut toujours se dire, je sais que je ne sais pas. Donc, on en apprend tout le temps et toute la vie. C'est aussi surtout la valeur humaine derrière la transmission. Si, voilà, vous êtes connectés ensemble. Parce que peut-être que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour vous, mais elle est très bonne pour une autre personne. Et vous êtes plutôt, par rapport à votre état d'esprit, plus en adéquation par rapport à un certain style de cours, mais pas à d'autres styles de cours. Je vois par exemple, moi dans mes formations à la fois en laboratoire, à la fois à domicile et à la fois même en ligne avec l'interaction WhatsApp, eh ben ça répond à une thématique, c'est-à-dire, surtout c'est pour ça que j'ai appelé ma société Pâtis Coach, c'est je vais essayer de renforcer la confiance de la personne tout en lui donnant des éléments techniques évidemment pour qu'elle puisse se développer en elle-même. Voilà, parce que moi je pars dans le principe que on est tous capables de faire des choses. Et souvent, c'est des croyances qu'on nous donne là en permanence. Pourquoi tu fais comme ça? Moi je serais toi, je ferais comme ça. Écoute, pourquoi tu changes de vie? Pourquoi tu passes ton CAP pâtissier alors que tu as un salaire? Pourquoi tu veux faire ça? Bref, plein de choses qui nous détruisent nos rêves et surtout aussi nos projets. Donc moi, je suis plus dans cette thématique. Alors est-ce que ça va pas forcément parler à tout le monde? Il y a des gens qui veulent juste avoir des infos clac, utile, carré, à ce moment-là, moi souvent, je recommande, écoute, toi, il va falloir peut-être, selon moi, après c'est à toi de voir, d'aller directement dans une école au quotidien, c'est-à-dire où tu seras en cours tous les jours. Parce que voilà, le travail en solo chez toi, c'est pas simple. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te booste en permanence ou d'avoir en tout cas un programme établi.
ligne par ligne, le côté très très scolaire. Bah ça parle pas. C'est-à-dire si on me contacte et on veut quelque chose d'extrêmement scolaire, lundi à midi on fait ça, lundi à 14h on fait ça, mardi on fait ça, et ben c'est pas pour moi. Voilà. Et c'est ça qui est important de vous dire, c'est que peu importe le principe de formation ou le principe d'achat que vous allez faire, il faut surtout faire attention à ce que cet achat-là, cette formation-là, vous convient au niveau du casting, c'est-à-dire au niveau voilà des interactions entre vous. Ça c'est important. Moi par exemple, je dis souvent à mes élèves, on va commencer à bosser ensemble, donc on va collaborer ensemble, ce que je dis, mais il faut pas que tu me vois comme un prof d'école, parce que je suis pas un prof d'école. Il faut pas non plus que tu me vois comme un chef d'entreprise, même si au final je suis un chef d'entreprise quelque part de ma petite société ou grande société, ça dépend le point de vue. Eh ben je suis ni l'un ni l'autre. Je suis un intermédiaire entre les deux. Pour moi, il n'y a pas de système de concurrence. C'est-à-dire, les gens qui viennent vers moi sont à la fois, et là je vais citer quelques personnes, quelques entreprises, les gens qui viennent faire des cours avec moi, qui apprennent, sont à la fois sur Pâtissier Libre, c'est un très bon site internet, un blog où ils vendent aussi un espace en ligne, sont à la fois aussi sur YouSchool, c'est une formation en ligne, sont à la fois sur UISF, à la fois sur École des Pros, et en même temps, il y en a qui sont à Ferrandi, il y en a qui sont à l'EPMT, bref, il y en a qui sont aussi en formation avec d'autres profs privés, et du coup, c'est ça que je trouve génial, c'est cette interaction et cette combinaison. L'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, ou l'autre n'est pas forcément moins bon. Bref, vous avez compris un petit peu le parallèle que je suis en train de faire, c'est tout est bon à prendre. C'est un peu comme si vous achetez un livre technique, un livre de pâtisserie, et vous vous dites, ok, maintenant que j'ai ce livre, j'achète plus rien. Mais non, tous les livres sont bons, même s'ils traitent de la même thématique, il y a toujours des petits trucs supplémentaires. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça que, par exemple, l'année prochaine, là, pour 2021, pour la partie CAP pâtissier, vous savez, il y a une nouvelle réforme. Enfin, je parle évidemment à ceux qui souhaitent le passer. Je le fais avec Chef Régis de 750 grammes, voilà, qui a fait beaucoup de vidéos sur 750 grammes. Et voilà, on le fait ensemble. C'est une formation duo. Mais il va en même temps me proposer des cours aussi. Et moi, je vais aussi en même temps proposer des cours. Est-ce qu'on est en concurrence? Bien sûr que non, on n'est pas en concurrence. On vend pas des paires de chaussures. On est en train de vendre simplement notre façon de voir les choses. Et plus on voit de manière de voir les choses, plus on s'enrichit. Et c'est ça qui est important. Et c'était le thème de cette première capsule, c'était comment choisir. En fait, c'est déjà ne pas choisir au départ. Ne choisissez pas forcément une formation ou un achat simplement parce que cette formation ou cet achat figure sur la première page du site internet ou c'est sur la tête de gondole. Enfin voilà, vous rentrez dans une librairie, il y a le livre qui est juste en face de l'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il est là le livre, que c'est le meilleur. Ça veut dire certainement qu'ils ont payé pour être là, pour diverses raisons. Et du coup, ça amplifie encore les ventes. Mais il vaut mieux des fois aller chercher juste derrière, parce qu'il y a il y a énormément de talents qui sont pas visibles, et il faut quand même aller les chercher. Ça, c'est important. À Nantes, par exemple, il y a LM Pâtisserie. Vous pouvez taper sur Google LM Pâtisserie. C'est un mec au top, j'ai déjà eu au téléphone. C'est un pâtissier, mais de dingue. Et il propose aussi des formations au CAP pâtissier. Il propose aussi des vidéos de cours en ligne, comme j'en propose. Et c'est pas pour autant que je le vois comme une concurrence. Ah, satanique. Non, non, il faut pas que je parle de toi. Surtout pas. Surtout pas. Plus vous allez dénigrer les autres, plus vous allez restreindre tout simplement le profil de collaborateurs. Moi, j'ai opté pour cette ouverture d'esprit et de me dire qu'il n'y a pas une concurrence, tout est bon à prendre à partir du moment tout simplement où voilà, je propose un service avec ma façon d'être qui va pas parler à tout le monde et je l'accepte. On ne peut pas plaire à tout le monde et comme dirait une citation, vouloir plaire à tout le monde, c'est vouloir plaire à personne. Donc, vouloir tout choisir, c'est ne rien choisir. Maintenant, moi je pense aussi, selon moi, qu'il est quand même intéressant de remplacer le ou. Par exemple, souvent c'est « mais non, mais tu peux pas être mère au foyer avec tes enfants et être chef d'entreprise. Donc tu choisis, c'est l'un ou l'autre. » Non. Pour moi, on peut faire l'un et l'autre. Alors ça demandera toujours plus de temps, plus d'engagement évidemment, et ça va durer toujours plus de temps par rapport à ce qu'on avait prévu. Entre l'objectif principal, ce qui est important, c'est ce qu'on fait entre les deux. Entre le moment où on a pris la décision et le moment qu'on atteint cet objectif, au final, l'objectif est secondaire presque. C'est tout le chemin qu'on parcourt. Et aussi, choisir, ça veut dire aussi le fait de se dire qu'on peut se tromper.
On peut se tromper. J'ai vu plein de messages des gens qui sont dans des formations, peut-être même dans mes cours à moi, hein, c'est juste que peut-être ils m'ont pas dit, et qui se sont trompés. Ils disent bah non, mais en fait compte, ce format-là il me convient pas. Alors attention à ne pas que ça nous convienne pas, c'est une chose. Moi par exemple, ça m'arrive, je me suis déjà arrivé d'acheter une caméra juste avant celle-là. Là, j'avais acheté une caméra et bah, cette caméra ne me plaisait pas parce que mais j'aurais pu me dire, oh mais cette caméra elle est nulle, allez je vais laisser un sale commentaire en disant que cette caméra, n'achetez surtout pas. Mais non, en fait, non, c'est juste que c'était pas le bon casting. La caméra que j'avais achetée avant, il fallait avoir des connaissances techniques pour pouvoir faire des bons réglages. C'était pas pour moi. Du coup, j'ai acheté une autre caméra, une Panasonic, où il n'y a pas besoin de réglage. On appuie sur un bouton et tout est bon. Et vous voyez, pour ça, c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation, il n'y a pas de bon ou de mauvais livre, il y a rien de mauvais ou rien de bon au final. Tout ça, ça va dépendre du casting. Voilà, du casting. Est-ce que ça vous correspond par rapport à vos valeurs? Et c'est ça que je vais vous dire par là dans cette première capsule, hein, et j'en ferai d'autres. C'est que choisissez par rapport à vos valeurs et prenez le temps. Évidemment, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Là, je viens de lancer une série de vidéos, vous savez, sur cette chaîne, 28 desserts pour le goûter les enfants. Donc, je m'amuse beaucoup sur un format évidemment un peu différent. Alors évidemment, c'est sur cette thématique-là, goûter enfant adulte. Et après, il y aura d'autres thématiques avec d'autres séries. Si je vous dis Roger, voilà. Eh ben, est-ce que ce format va plaire à tout le monde? Le fait que j'intègre une voix off Roger, non, ça va pas plaire à tout le monde. Mais si je dois plaire à tout le monde, je ne vais plaire à personne. Vous avez compris? En tout cas, moi, je l'ai compris. Je l'avais pas compris au départ. Maintenant, avec mes petits 40 ans, maintenant, j'ai compris. Alors, c'est pas toujours simple parce que des fois, on se fait avoir quand même. Voilà, on se dit mince, est-ce que c'est une bonne chose? Peu importe, une bonne chose ou pas, faites-le. Voilà, vous voulez changer de vie, faites-le. C'est long, vous allez trouver toujours, on trouvera toujours des raisons pour pas le faire. Et notamment le fait d'écouter les autres. Donc faites les choses pour vous. Et voilà, choisissez pour vous. Mais tout est bon à prendre, d'accord? Toutes les formations sont bonnes. N'allez pas dans le chemin de la critique, s'il vous plaît. Si vraiment vous voulez être, en tout cas, serein dans votre tête, il n'y a pas de concurrence nuisible, d'accord? La concurrence nuisible, c'est quand on va dans la critique, d'accord? Et n'oubliez pas, si vous critiquez un concurrent, vous critiquez une activité qui est semblable à la vôtre, vous lui faites de la publicité au final parce que les gens sont pas dupes. Si on me dit que tel appareil photo est nul, je vais indirectement, par curiosité, parce que l'être humain est très curieux, aller voir le site de cet appareil photo et je ferai mon propre avis. Bien qu'évidemment, tout le monde ne va pas chercher évidemment les informations, je le sais, mais c'est ça que je veux vous dire, soyez transparent. Plus on est transparent, plus on peut être libre. Et la liberté, c'est ça la liberté. La liberté pour moi, c'est de me dire que si j'ai envie de mettre des vidéos sur YouTube avec une thématique spécifique, je la fais. Si j'ai envie, j'ai vécu pendant 2 ans et demi sur Bordeaux, eh ben je vis sur Bordeaux. Si j'ai envie de déménager sur Paris, eh ben j'ai vécu sur Paris. Là maintenant je suis sur Lyon, Lyon 6e arrondissement. Je pense que je vais rester ici pas mal de temps. C'est une très belle ville. Donc si vous êtes de Lyon, donc envoyez-moi un petit message. Je suis toujours très intéressé de partager des passions en commun, des idées différentes aussi. Et je suis toujours très intéressé pour ça. Donc envoyez-moi un message. On pourra organiser après le confinement tout ça des moments café sur une place quelconque sur Lyon et je serai toujours, en tout cas, je suis toujours content de pouvoir rencontrer des gens. Donc voilà, par rapport à cette première capsule, alors il y en aura d'autres évidemment. J'appelle ça donc la capsule Pâtiss Coach. Hein. Ça va parler aussi de mon entreprise. Par exemple, voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je suis en société, en CESU. Je vais bientôt changer de statut. Je vais me mettre en EURL et je vous dirai pourquoi lors de la prochaine capsule. En tout cas, c'est très intéressant d'avoir ce recul-là et surtout de vous l'exprimer aussi. Hein, peut-être vous dire aussi les erreurs que j'ai pu faire. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est important de faire des erreurs pour avancer. Et surtout, si on n'est pas prêt à supporter les échecs, c'est là où c'est compliqué pour avancer. Voilà pour cette première capsule. Je vous encourage évidemment à regarder la série évidemment qui est actuelle. Hein. C'est valable pour le mois de mai, donc si vous regardez cette vidéo au mois de juillet 2027, bon bah il faudra revenir sur la playlist Goûter enfant adulte, où il y a 28 cours, assez ludiques, accessibles en tout cas, pour commencer en tout cas à parler aussi de la pâtisserie. Et il y aura d'autres thématiques, donc n'hésitez surtout pas en commentaire de me dire des thèmes que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, en plus des autres évidemment.
Et en tout cas, portez-vous bien et à très vite.